Salut tout le monde. Je sais, c'est les vacances, comme je l'ai promis, programme allégé, mais ouais, j'arrive pas quand même à mettre 0 vidéo. Donc, on va rapidement venir sur les prochaines séries d'essais que je vais faire, puisque nous avons reçu de la part de RC Fast Cars en Belgique, rcfastcars.com, ce petit Axial XC1 1/4e pour en faire qu'est-ce qu'on veut. Donc, si je veux le garder parce que ça m'amuse, et ben je le garde parce que ça m'amusera. Mais avant toute chose, il va falloir l'essayer, forcément. T'as pas encore vu la vidéo unbox, ça arrive. Enfin, ça va arriver ou ça arrive que tu l'aies pas vu. Les détails sont dans la vidéo unbox qui va venir ou que t'as loupé. Cette petite Duel Toys était à gagner sur la tombola RC Fast Cars du Arma Mega Boost que nous avons bien sûr brushlessisé suréquipé qui est parti chez Little Cédric. Ce petit engin pour le gagner, il suffisait de mettre un com sur la vidéo du Arma Boost, tout simplement. Et maintenant on va faire quelque chose qui va faire marrer le gagnant et qui va énerver encore plus, je pense, le touillon du mois qui est très probablement sur le podium pour le touillon de l'année, à savoir Fabien Lasciota, qui s'est senti trahi, blessé, bafoué, parce qu'il n'était pas d'accord avec le choix du gagnant, enfin le tirage pour le gagnant c'était laquelle? Du HNR Mars, je crois 3S ou le Hélion, un des deux, de dimanche dernier le matin, parce que le commentaire tir au sort disait juste coucou, comment ça va, un truc du genre, et lui il m'a dit mais tu as demandé qu'on mette une phrase. Oui, ceux qui jouaient au jeu, mais ceux qui étaient là il y a 6 mois quand la vidéo est sortie forcément ne le savaient pas, mais ils sont d'office intégrés à la vidéo, ça pourtant je l'avais précisé, puisqu'on veut récompenser les abos qui sont là tout le temps, qui suivent et qui sont fidèles. Donc là, ça tombait bien, c'est génial, puisque tonton GB est là tout le temps. Fabien l'a pas du tout compris comme ça, il se désabonne, il est outré, oulala, il va appeler Maître Vergès. Et il s'est pas calmé quand j'ai expliqué que, regarde encore une fois les règles, c'est un jeu gratuit de toute façon, donc je fais qu'est-ce que je veux. Je pourrais même tirer quelqu'un, enfin je pourrais même pointer quelqu'un du doigt ou donner un pseudo hasard, et que ce ne sera pas grave puisque c'est un jeu entièrement gratuit sur lequel il ne faut rien payer, il ne faut s'engager à rien et il ne faut pas faire grand chose. Donc il m'a dit ouais, le travail fourni n'est pas récompensé. Mon Dieu, il a rentré un truc dans la recherche, il a mis 4 commentaires, 5 minutes de travail peut-être, et en plus Fabien, tu es la preuve vivante, une fois de plus, que de maîtriser l'orthographe français n'est pas du tout une preuve d'intelligence, parce que là tu as sévèrement manqué d'intelligence sur ce coup-là. D'autant plus que Fabien, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est aussi sur le groupe du garage, qui est toujours en train de critiquer, d'attaquer, et il se pointe que pour les jeux. Et j'ai rien à ajouter. Là, tu vois, genre, quand tu critiques une tombola gratos qui est accessible à n'importe qui, genre de ce genre-là, hein, voilà, c'est comme j'ai dit. Et donc, je vais enfoncer le clou. Tu vois, exprès pour ta pomme. Vous êtes prêts? C'est Maku74 qui a gagné le WL Toy. Ici, le petit buggy, qui avait mis un commentaire sur cette vidéo. Le commentaire, c'était « Lutin, l'autre, il commence direct avec une manchette bien sale. » Ce qui est génial, c'est que je sais très bien que tous les abos savent que j'ai fait le tirage dans les règles et que de toute façon ils sont heureux pour le gagnant, point barre. Vous le verrez pas, je diffuserai pas, parce que comme ça l'autre t'apprends sa crise dans son coin, et voilà. Franchement, tu camps n'importe quoi, Fabien Lasciota. Mais c'est ce que je vous dis toujours, avec ces gens-là, t'as pas besoin de faire quelque chose, il suffit de les laisser faire un moment ou un autre. Ils montrent tout seuls à quel point
peuvent aller loin dans la bêtise. D'accord? C'est vraiment bête. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, Maku74, tu me contactes pour récupérer ta WL Toys. Tous les gagnants de la vidéo de dimanche donc, m'ont contacté. Tous les lots vont partir. Et ce que nous allons faire d'autre avec l'essai de ce AX24 XC1, bien sûr, c'est on va emmener le TRX4. Ouais, là, ça aurait été bien, comme dit, d'avoir la remorque, de traîner celui-là jusque sur les lieux et après de crapahuter. C'est évident que celui-là ne passera pas là où celui-là passe, clair. Pas de mystère, hein. C'est quand même un engin vraiment conçu pour la crapahute et ça, c'est plus du miniscale. Nous avons un des lots, des mini-lots. Souvenez-moi, on a préparé un lot de Creton pas cher pour un père et son fils. Il y a un des varios dessus, le Quick Run, qui a lâché. Alors ils m'ont demandé quoi racheter, je lui ai dit bouge pas, je dois avoir ça là, je te propose moite-moite. Mais ce qu'il y a, c'est que souvenez-vous, pendant les essais, nous avions sur un de ces Creton, sur le rouge, des petites coupures. On a changé le moteur. Ces coupures étaient aléatoires, ça fonctionnait plus. On a changé le moteur, on a refait un essai, on n'avait pas le souci. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le Vario, au niveau d'un des câbles, je crois que je sais plus, ou le moins, il a cramé et ça a sauté le truc. Donc moi, je vais partir du principe que j'ai mal fait mon boulot de dépanneur. Puisque, ok, j'ai changé le moteur, on a fait un essai, ça se passait bien, mais comme cette panne était aléatoire, on ne sait pas. Et ça se trouve, c'était le Vario depuis le début qui foutait la merde, et pas le moteur. Ou alors, le Vario a flingué le moteur, ou le moteur le Vario, mais il y a déjà un autre moteur dedans. Donc je vais envoyer ça, bien sûr, à Raymond, et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Parce que le but de faire des lots pas chers, c'est pas qu'après les gens se retrouvent avec une dépense pour un variateur neuf. À l'heure actuelle, un Quick Run, c'est passé, ou un Robitronic, c'est passé quand même sur une centaine d'euros. On est parti de 65 € à une centaine d'euros. Même sur AliExpress, avec les frères, on s'en tire à 70. En France, c'était entre 95 et 100, mais tu as la garantie 2 ans. Fauchoise. Voilà. Nous irons faire un run avec ce petit machin là qui est une Subotech spéciale. Celle-ci est full stock et est de l'ancienne génération, du moins au niveau du Vario, c'est-à-dire que cette bête là ne coupe pas les gaz dans les virages. On va en profiter pour la sortir, d'accord? Nous allons faire l'essai du Amoril qu'on a reçu de Stéphane le Suisse, qui roule au SAM 68, qui n'était pas super content de cette machine. Bon, il a mis un gros pignon, il a roulé fort, mais il a eu des soucis de diff, il y a des réactions qui m'a dit qui étaient un peu aléatoires, donc il a dit, voilà, écoute, je te la donne et j'aimerais que tu la confies. Je veux pas faire une tombola, je veux que ça aille à quelqu'un, tu choisis quelqu'un et cette voiture ira chez lui. Et bien c'est Hugo qui va recevoir cette machine. J'ai réglé des soucis de direction. Alors Stéphane, qui va rouler avec une grosse MCD, quand tu auras ta grosse MCD, normalement Schwamtech t'aura réglé la direction, donc tu ne touches plus à rien. Parce que j'avais une roue comme ça, et j'avais une ouverture aléatoire. J'ai décranté la corne de cerveau, réaligné à 0, à carman droit, refait mon réglage, et ça fonctionne. J'ai allumé, éteint 5-10 fois ici dans l'atelier, j'ai essayé de faire une ligne droite pour voir doucement, et il n'y a aucun moment ça n'a bougé, ça fonctionne bien tout droit. Il y a évidemment des jeux partout, ça c'est normal, c'est des petites caisses, hein. Ça bouge dans tous les sens. Mais on va faire l'essai, parce que j'ai repassé aussi bien sûr le petit pignon, rassure-toi Stéphane, parce que lui il avait un gros pignon de 24 ou 25 là-dessus, en 2S, le machin, il a envoyé, j'ai cru qu'il était un 3S sur le coup. Donc on a remis un petit pignon de 15 pour Hugo, la radio est bridable, donc c'est génial, tu peux régler cette caisse à 20 km/h, et un gamin là avec une batterie qui est à bord, il est parti 1 heure, hein. C'est no problème. Nous allons emmener le Sen Mini Colossus, et faire un essai avec cette bestiole. J'ai mis là un piton plus gros parce que comme dit, j'avais fait un petit essai sur la rue, ouais, c'est quand même un peu limite, hein. Donc on a mis un pignon plus gros, ça va bien se passer, on n'a pas de combinaison des barrages. Voilà, la FT1S, elle part chez un labo qui a une idée qui me plaît énormément. Ceci est une traction, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est organisé une coque Tamiya de Peugeot 306 et les jantes qui vont avec.
Donc il aura cette machine complète équipée. J'espère qu'on aura une vidéo ou au moins des photos de ta réalisation quand tu auras fini. La XV01, elle va encore faire quelques essais parce qu'on n'a pas encore pu en profiter vraiment. Enfin, je me suis bien marré avec au SAM 68, c'est pour ça que je vais y retourner avec elle. Celle-là va partir chez la Team Crazy. Il y aura avec une coque de Lancia Delta, d'accord? Mais d'abord, je vais rouler encore avec. Je vais voir au niveau de l'électronique ce qu'on va faire, parce que en 2S c'était sympa, en 3S c'était vraiment rigolo, mais là comme on avait fait un bric à broc vite fait, on s'est retrouvé donc avec un problème de chauffe, on a rajouté un petit ventilo, tout ça. Je vais régler cette machine un peu autrement, plus adaptée au circuit, que là était vraiment en mode rallye, voilà, adapté plus au circuit. Et retourner donc au SAM 68 avec ce petit missile là pour s'amuser, et ensuite vous la verrez donc sur la chaîne la Team Crazy. Là pour l'instant ils ont dit qu'ils sont en congé, surtout cette année, ils reviendront en septembre, mais passez voir leur chaîne quand même, la Team Crazy, qui ont attaqué toute une série de vidéos sur les nitros. On a plusieurs colis comme ça, enveloppe reçue, timbre reçu, qui partent chez, que je ne dise pas de bêtises, alors ça part chez Tata Jess. Il y a le support téléphone que j'ai reçu de Baboon ou Ben 14, là je ne sais vraiment plus lequel des deux c'était, je crois que c'était Baboon, pour la Fly Sky, d'accord? Je l'avais enlevé pour ranger la Fly Sky dans la boîte et j'ai oublié de te l'amener au Val d'Argent, Jess. Et il y a encore des petites pièces pour les LC Racing 1/14e, puisque tu en as quelques-unes. Là-dedans, il y a les pièces du Mini Summit que j'ai commandé de travers, plus d'autres pièces de Mini A16 pour un abo. Et là-dedans, il y a des pièces pour RC Commutator 83. Promis, je n'ai pas mis de switch. Et il y a la noix qu'il avait gagnée donc. Et des pièces de Team Magic E5 pour son fiston. Et il y a certainement d'autres choses que j'ai oublié encore. C'est juste comme ça, vous pouvez suivre, parce qu'il y a plein d'abos qui m'ont dit ouais c'est bien, c'est vrai que tu envoies un peu dans tous les sens, on a des échos, il a reçu ci, il a reçu ça. Mais plein de gens qui m'ont dit écoute, je pense que tu devrais en parler plus sur la chaîne quand les gens se rendent compte, parce qu'il y en a plein, ils critiquent, mais ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement, qui parlent dans tous les sens. J'ai pas encore réparé celle-là, ni les Tamtech. Tonton GB, ça va aller. C'est qu'une question d'année. Tonton GB, je t'assure, je vise que elles seront faites à la retraite. Et là, il me dit attends, moi je suis un peu plus vieux que toi, j'aimerais bien encore vivre ça. T'es pas plus vieux que moi, t'as le même âge, non? Enfin, tiens le coup, quoi, c'est tout ce que je veux te dire. Et j'ai des kits à monter, le Tamiya Dark Impact et le Dirt Master. Mais comme j'ai dit, là, la dinette, j'ai essayé de m'y remettre, j'arrive pas, donc je me tâte à vendre. Donc le Tamiya Dark Impact Kit, neuf et emballé, ok. Et le Kyosho Dirt Master, neuf et emballé aussi. Fixer le prix de vente à 200 €, frais de port compris pour chaque machine. Donc si quelqu'un d'entre vous sont intéressés par un de ces deux kits, eh ben vous me faites signe. J'ai pas encore dit oui. Détendez-vous. Détendez-vous. J'ai toujours deux Summit à fabriquer, un pour moi, un qui sera pour vous. Petit free. J'ai organisé une machine, un shrapnel, normalement. On verra quand je l'aurai assemblé. Peut-être j'aurais plus envie d'en faire un shrapnel parce que ça me plaira à nouveau. Enfin, je trouverais ça dommage. J'ai oublié d'envoyer. J'ai envoyé un message à quelqu'un sur Bon Coin. J'ai oublié de voir s'il a répondu et lui répondre. Parce que j'ai organisé une autre machine pour faire un kit complet RTR à petit prix. J'ai écumé un peu le Bon Coin, j'ai regardé comme ça 2-3 machines pour faire des petites prépas, pour mettre des gens en selle à des prix sympas d'un petit RTR, pas un dixième. Un 8. Des petits kits sympas, un 8.
Nous irons bien sûr faire l'essai aussi du Uber 10 là-bas SC qu'on a reçu de Tonton. Comme je l'ai dit, je pense que je vais switcher sur un autre moteur en 3S. On va mettre du 3100 ou 3500 kV en 3S. L'engin étant relativement léger, ça ira bien. Nous ne devons pas oublier que Parrain RS nous a offert un Traxxas Bigfoot, donc un Stampede 2VD charbon, qu'il nous a demandé de ne jamais, surtout pas offrir. C'est cadeau pour vous. Je ferai le jeu quand je veux. Là, sa condition, c'était de l'équiper en brushless et qu'il le roule d'abord lui en brushless pour son dépucelage. Et ensuite, il vous sera offert. J'ai normalement déjà des pneus de meilleure qualité que les pneus d'origine. Ça, bien sûr, on mettra tout ça avec pour le look. Mais on mettra d'autres pneus pour faire l'essai. On a le combo brushless, le Vario. Le cerveau, il fait le boulot, il n'y a pas de problème. Si tout va bien, normalement, j'ai même déjà des amortos plus balèzes. Et je pense qu'on n'ira pas faire l'essai avec cette belle carrosserie. Hein, je pense pas. On verra ça. On pourrait peut-être même d'abord faire l'essai en charbon pour que tu réalises l'ampleur de la chose. Non, on a déjà fait. Je crois qu'on a déjà du run de ces trucs-là en charbon. Et je crois que le run a duré exactement 3 minutes. Le temps que, vraiment, j'ai essayé de me persuader que ça va aller. Je suis rentré, j'ai mis un brushless. Ces caisses, tu les trouves en moyenne maintenant, ces petits Traxxas 2VD charbon, dans les 200 €. C'est une bonne affaire quand même. Comme dit, si vraiment tu as un petit gars qui est débutant, qui n'a pas de RC ou qui avait un petit jouet avant Nico ou autre, les engins Nico et compagnie là, les trucs de supermarché, tout ça, c'est génial pour les petits pour commencer à jouer parce que ça va pas trop vite, c'est pas violent à l'axel. Nico a fait des choses que les autres constructeurs n'ont pas fait, du lithium-ion, déjà pendant les dents, des 9,6 volts, des 13 volts, des packs complets que tu as juste à glisser dedans comme dans une visseuse. Dans leur domaine, il y a des choses à prendre pour les marques de voitures radiocommandées, RC vraiment, qui devraient vraiment se pencher dessus pour ce qu'ils font dans leurs engins débutants. Parce qu'il y a des super éléments. Hein. Il y a vraiment des bonnes choses à prendre, des bonnes idées. Donc ces petits engins pour le gauche-droite, quand tu viens vers toi, c'est l'inverse, le freinage, maîtriser ces choses-là avant de passer sur ça et après leur coller un petit brushless, puisque tu peux prendre un combo brushless Robitronic, 70 €. Tu as juste à le monter dedans avec le pignon d'origine. Tu prends un 3100 kV avec le pignon d'origine. Tu peux le programmer en NIMH, donc tu peux rouler avec la NIMH. Assure-toi bien d'avoir par contre la bonne prise. Hein. N'hésite pas dans la boutique où tu achètes à demander de souder soit une prise Traxxas si tu veux rester sur ta NIMH Traxxas. Perso, je préfère de loin, le combo est déjà livré normalement en DIN. Donc tu prends en DIN, tu prends un adaptateur Traxxas DIN pour ta NIMH et après tu te prends des lipos, ça va en énerver plein mais bon c'est comme ça. Sur Amazon, une paire de Z, c'est 40 €. 20 € la lipo, enfin entre 32 et 40 € selon la promo. Une paire de Z, 5000. Ne mets pas une 5000 lipo avec un charbon 100 mètres de chrono. Tu vas le cramer. Crois-moi, j'ai essayé. Au bout de 15-20 minutes, le moteur est parti en flamme. Parce que c'est trop pour ces moteurs charbon. Déjà qu'ils sont à l'agonie avec le poids de la voiture. L'engin, on t'annonce une vitesse, mais tu rêves. Jamais il l'atteint. Le truc, je ne sais pas s'il atteint les 35, honnêtement. Tu as 32, vous l'avez vu avec le boost, tu es en 32-35 à l'heure. Les moteurs en ont trop vite marre, donc une fois que tu mets ton petit combo brushless avec ton pignon d'origine, déjà la machine marche, vraiment. Elle roule à 45 à peu près. Il y a de quoi sortir un 45-50 dans 2S avec une autonomie d'une bonne demi-heure. Mine de rien, le prix grimpe quand même. 270, lipo, enfin une paire de lipo, 320, un petit chargeur automatique, 350 €. Et là, tu te poses la question, est-ce que je ne vais pas tout de suite prendre un Timasso Rival MT10 en pack Eco, par exemple chez Projo High Tech. Bam, publicité. Qui sera à peine plus cher, mais déjà en brushless, et tu auras déjà le lipo et déjà le chargeur. Mais ça permet, parce que beaucoup de gens m'ont dit, toi tu vois ça comme ça, mais nous, on préfère acheter parce que justement on n'a pas le budget, donc on commence sur un petit truc et ensuite on monte le budget.
Comme on a déjà dit plein de fois, les occasions, là, pour moi c'est facile sur le Bon Coin. Je mate les annonces, je discute un peu avec les gens, je prends le matos ou pas, et ensuite j'ai tout ce qu'il faut pour réparer, pour préparer. Mais c'est vrai qu'un débutant n'a pas les connaissances techniques, donc il va acheter une occasion, il va se retrouver avec quelque chose de qui ne va pas le satisfaire. Ce ne sera pas forcément la faute du vendeur, parce que lui non plus ne savait pas, parce qu'il était dans le même cas que l'acheteur. C'est un peu... Voilà. T'es toujours... Faut à un moment choisir, trancher, et... Voilà. Après, il faut un peu de chance, je dirais. Pas toujours facile, hein. Ça c'est sûr. 35 000 vous attend. La really. Vous inquiétez pas, je sais, là c'est l'été, c'est normal, hein, le nombre d'abos augmente doucement en été. Dès que l'hiver va arriver, la période de Noël, ça va grimper. Bon, je pense quand même honnêtement qu'on sera l'année prochaine pour l'année 35 000, puisqu'on ne fait pas d'achat d'abos pour les statistiques ici. Il y a un Really Raptor qui attend aussi. Je ne sais pas encore quand je vais vous l'offrir. Il faut suivre. Il faut suivre. T'as pas le choix. Si tu veux gagner une caisse gratos dans ce garage, sur cette chaîne YouTube, je veux gratos de chez Gratos. Ça se trouve, tu as déjà gagné, tu le sais pas, parce que tu avais un commentaire sur une vidéo, j'ai dit qu'il fallait laisser un commentaire, tu as peut-être loupé le jeu, il y a mon DF7 qui va dégringoler de ça va pas me plaire, et encore moins Bibi, c'est bon. Et tu seras tiré au sort, comme ça, hop, et tu gagneras une caisse entière RTR. Alors oui, ça peut aller de la mini-caisse à des caisses bien plus grosses et conséquentes, quand même. Ça ne coûte rien, ça... Il y a certains qui ont interprété ça comme du travail et un effort conséquent pour prendre 2 minutes pour faire 4-5 commentaires pour, tu vois, pour gagner quelque chose. Si tu veux pas gagner, tu joues pas et tu fais pas chier ton monde. Hein? Mais voilà, ou alors ils se sont fait un film parce qu'ils voulaient absolument gagner cette caisse, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais, je n'ai toujours pas roulé le USA One. Je dois travailler sur les suspects et peut-être les diffs. Je dois surtout y mettre une autre carrosserie pour pas abîmer celle-là. Et j'ai toujours pas fait l'essai thermique de celle-là. Je l'ai même pas mis en route. Il faudra donc faire, comme dit, 2-3 essais thermiques. Il faudra le passer en brushless 12S 650 kV. Pour montrer ce que ça peut faire niveau poids-puissance par rapport à un XRT 12S qui est prêt en 12S, qui doit lui aussi sortir, faire son essai. Big Mama est attendu sur les grandes rampes. Je ne l'avais pas emmené au Val d'Argent pour pas foutre le bordel. Parce que le problème c'est... si j'avais balancé ça à fond la caisse sur les grandes rampes, je voulais pas que les gens... tu vois, il y en a déjà, vous avez vu 2-3 qui sont lâchés, mais... si j'avais lâché celle-là, j'aurais entraîné les autres à le faire. Et le but, c'était pas d'entraîner les gens à casser, d'accord, hein? Mais alors, absolument pas. Nous devons ressortir le MTX aussi encore. Comme dit, les gagnants de dimanche ils m'ont tous signalé. Et nous aurons donc à faire une série de 4 S. Il y a 4 véhicules, un gros, un 10, petit, un 8, qui seront à gagner en 4S encore. Sur ce coup-là, il n'y aura pas les lipos avec et pas les chargeurs. Je pense que c'est un petit investissement. Surtout que la plupart des gens qui suivent la chaîne quand même ont déjà du matériel. Donc ça devrait aller. Et si c'est quelqu'un qui a vraiment rien, voilà, il faudra quand même prévoir un petit investissement. L'Hypo 4S, tu en trouves pour entre 40 et 50 euros. Ce sont les trucs, c'est des engins débutants. Donc on va vraiment... On a tout fait sur des setups cool, qui ne consomment pas trop, qui ne sont pas trop gourmands, qui ne nécessitent donc pas du matos de pointe, d'accord. Et un petit chargeur, tu en trouves actuellement des chargeurs entre 4S pour une quarantaine d'euros. Donc, les gagnants, enfin, ceux qui jouent devront être conscients qu'il faudra prévoir une centaine d'euros pour la mise en route. Après, on n'y est pas encore, peut-être que d'ici là, les choses vont évoluer, on va encore peut-être recevoir des choses d'autres, ou pouvoir organiser des choses d'autres, ou être contacté par des fabricants de chargeurs, de lipo et autres qui vont m'envoyer du matériel à tester et qui va donc vous retomber sur le coin de la gueule. J'oublie pas le Laser 2000 qui part chez... J'ai 2 noms en tête, donc je ne vais pas citer, citer personne, ça il n'y a pas d'amalgame.
Pardon. Avec le Laser 2000, tonton, je t'ai rajouté encore moteur et arrêt au charbon et il y a une image qu'on a reçue d'autres tonton. T'as vu, j'ai plus de voix, c'est fini. J'ai un bout de pot de pomme qui s'est collé dans la gorge. C'est le bordel. Nous avons les tests des ZTV G2 à faire et des ZTV Pro 220. Nous avons un Stampede, donc on fera des jeux avec plusieurs engins de VD, un Stampede de la famille Bosquet et un deux roues motrices Buggy de la famille Bosquet à gagner. Si vous avez des engins pas chers, Traxxas, sur le bon coin, il est en vacances. Détendez-vous, il est en vacances là. Vous allez voir les annonces de Skies, S-K-I-S-E. D'accord? Il a un slash 4x4 pas cher à vendre en roller. Il y a des combos, il y a du matos, il y a des carrosseries. Il y a un petit bandit VXL, donc brushless, à un prix écrasant toute concurrence. Je crois qu'il le vend dans les 150 € pour un bandit brushless. Attention, hein, mini caisse, il faut prévoir un terrain pas défoncé. D'accord? Traxxas Bandit, c'est un buggy indice, même s'il est un peu plus long. Si l'herbe n'est pas tondue à mort, problème pour rouler, ça finit généralement sur la route ces caisses. Comme dit, Dark Impact et Dirtmaster, si vous êtes chaud, m'envoyez un mail, mais après la décision restera à ma pomme. J'ai une grosse carton là-bas derrière à vous présenter qu'on a reçu d'un parrain autrichien. Donc la vidéo sera d'abord en allemand, je préviens tout de suite parce qu'il y en a qui vont paniquer. Vous pouvez remercier RC en PLS qui a capté quand je fais des vidéos français-allemand qui a allé mettre le timecode et écrire Deutsch. Parce que moi, il y a une ou deux fois j'ai oublié, c'est lui qui a géré. Et Arma Granit 4S qu'on fera aussi avec cela du coup. 3S, Arma Granit 4S. Arma Granit 3S de la part de Parrain Boulanger que je dois encore préparer pour vous faire gagner. Donc la série de véhicules 4S, à part le Carson qui arrive en tout dernier, est prêt. Donc il faut que je prépare ce Carson, que je fasse l'essai de ce Carson. Il faut que je fasse le Granit, le Stampede des Bosquets, le Buggy des Bosquets. Donc j'ai encore 4 véhicules Tombola derrière à préparer. Ouais, je crois que c'est ça. Il y en a 2 qui sont en attente. Il y a de la mini à gagner. 1, 2, 3 petits cochons. Il y a peut-être, attention, c'est à moi, je fais ce que je veux. La big box là-bas. Donc la vidéo sera d'abord en allemand, d'accord? Et ensuite en français. Mais au moins vous aurez déjà les images de la chose. C'est toujours encore le projet Arma à fabriquer. Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler de ça. Arma, il y a plein de choses à causer à ce sujet. Sur AliExpress, tu trouves ceci. Des roues type Arma, vertes, noires ou je crois orange, avec un hexa à visser. Attention, ce n'est ni une empreinte Proline ni rien du genre, d'accord? C'est un simple hexagone plus grand, ce qui est malin et pas cher. Tu peux y mettre des hexas de 14 ou des hexas de 17. Sans offset. D'accord? Il y a 0 offset. C'est très important, c'est pas précisé sur l'annonce. Et c'est là où que je veux en venir. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'autres hexas qui traînent dedans. Ça aurait été bien sûr pur bonheur. Ces pneus sont écrits backflip. Ils auraient pu les écrire backflop. Hein. RC June, 170 par 80 par 97. La gomme, eh bien la gomme des pneus méga solides qu'on a l'habitude d'avoir des Chinois ces derniers temps.
je peux pas encore te dire si ça ballonne ou pas, c'est pas collé. Il n'y a pas le sale rebord qui coupe les pneus Arma. Les pneus Arma ont un gros problème avec le rebord de la jante, ça découpe le pneu ici à l'intérieur. Ici, il n'y a pas, c'est une jante plate. Ok. On a une mousse grise, basique, et on a du trou dans la jante, mais pas dans le pneu. Je vais te peser ça. Bon, sans l'exa, mais ça ne sera pas bien lourd. On va dire l'exa avec les vis, ça sera peut-être une histoire de 20 grammes. Hein. Bouge pas. 350 grammes une roue. Ce qui donne un poids normal pour un pneu de MT18 dans cette taille-là. La vache, il est dur. Donc c'est pas trop mal. Comme c'est pas collé, si jamais tu as envie de mettre une autre mousse, d'abord tout de suite, parce que tu veux de la mousse plus ferme, eh ben, tu peux le faire. Voilà. J'ai ici un REVO vert. Et avec, tu vois, l'aileron vert, la jante verte. Mais, ce que nous allons voir aussi maintenant encore, très chers amis, c'est que quelque part ici, j'ai un sachet rempli d'exa de différentes sortes que nous avions, voilà, reçues avec les différentes roues chinoises que nous avons déjà achetées. Souvenez-vous qu'il y a des roues qui ressemblent vraiment énormément au Proline Méthode, qui ont d'ailleurs les mêmes exa. Ok. On a de l'exa de 12, de 14, du déport, du pas déport. Et ce qui m'intéresse de savoir, ça ne passe pas. Ça, c'est dommage. Donc, pour l'instant, on va être coincé à 0 offset. Ça, c'est un peu dommage. J'avais le secret espoir de pouvoir balancer mes exas avec un déport d'un demi. Mais non. Nine, ça n'ira pas et on est même loin. On est loin. En fait, les écarts de trous sont beaucoup plus grands. Donc, on va prendre les exas d'origine pour les monter sur Evo. Personnellement, je pense donc me diriger vers un élargisseur. C'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, ça ressemble vraiment, hein, parce que j'ai le Arma 4S là-bas et ça ressemble vraiment. Donc on verra où est-ce qu'on met ça. On peut les mettre sur le sledge aussi. Pareil, j'aurais bien aimé avoir le déport sur le sledge pour pas faire une voie trop étroite sur le sledge, parce que la carreau est large, donc ça fait bizarre sans le truc. Mais on verra ça. Et nous avons une entreprise chinoise, RCAVD. Alors attention, ne confondez pas RCAVD avec un A avec RC4VD qui à la base sont américains mais qui vendent du chinois pas cher, de l'allure relativement mou. Comme plein de marques et de rebadgeurs, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Le problème c'est que tu sais pas, tant que tu n'as pas tout testé, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Alors, chez RCAVD, ils ont choisi de faire les diffs Arma avec les cellules alu. Il y a les diffs standards pour les normaux. Il y a différentes couronnes, différents pignons d'attaque. Normalement, le détail est dans les annonces, quand tu vas voir. Et ils se sont lancés dans les diffs EXB à corps alu aussi, pour ceux qui sont intéressés. Ce que je ne sais pas à l'heure actuelle, si ces diffs EXB vont se monter, c'est des standards qui se montent dans tous les Arma, ou s'ils sont EXB avec donc les noix sur... Souviens-toi, l'axe des noix plus grand. Après, ça se monte quand même sur tous les Arma. Qu'est-ce que tu racontes, Mani? C'est juste l'histoire de noix où il faudra voir si c'est une noix en 6 ou une noix en 8. Ou en 5 ou en 6, je ne sais plus ce que c'était chez Arma. C'est le point faible chez Arma. Les diffs sont rikiki, sont trop petits, il y a des trop petites dents, et les axes de noix sont trop petits, et ça, c'est dommage. Et les cellules. Beaucoup de gens ont des soucis. Je te parle de ceux qui roulent fort, comme nous les Moyaves en vitesse, à fondre les diffs, déformer les cellules, et du coup ça fait sauter couronne pignon d'attaque. Phénomène plus marqué sur les EXB, parce que les diffs verrouillent, donc une roue touche au sol, les 4 sont bloqués, donc tu tapes dans la transmise, tu sors ta couronne de diff, ou tu fais sauter, donc la cellule bouge, parce que les plastiques sont un peu trop souples à ce niveau-là.
Il y a donc plusieurs fabricants qui font ces cellules en alu. Il y en a qui ont pété les fusibles, comme GPM, qui se prennent pour retracing, qui te font des prix délirants. Mais il y a des Chinois, comme RCABD, qui te font les cellules, je crois, 30 ou 40 balles la paire. Là, ça devient plus sympa quand même. À voir. Alors, on va peut-être compter sur Fripouille pour nous tester ça sur le Mojave. Coralia Zuga, donc les retours de cases de cellules se multiplient. Les triangles sur la Suga sont hyper renforcés et se déchirent quand même. Malgré les cales en alu, l'axe se tord dedans, il se sort du plastique, ça déglingue tout et ça t'arrache la cellule. Certains autres, c'est au niveau de la tourelle, puisque la cellule est surfixée, puisqu'avant elle était fixée que avec 4 vis, donc on a arraché la cellule du châssis. Parce que les plastiques sont trop faibles à ce niveau-là. En avoir mis 3 tonnes ne sert à rien, c'est ce que j'ai dit. Tu mets 3 tonnes de plastique, l'engin pèse 3 tonnes. Donc à l'impact, plus de force d'impact. Ça, masse fois vitesse. Boum. Donc la cellule est fixée, plus les cales de train qui sont vissées et vissées dans la cellule. Donc sur les impacts de tourelle, il y a de la tourelle bananée, de la cellule arrachée en haut, de la cellule arrachée en bas, des cardans qui lâchent sur les sorties. Sinon ça va. Sinon ça va. C'est juste pour des retours d'expérience. Hein. On ne te parle pas d'un c'est pas bien, ben. On te dit juste voilà. Comme toujours, les gens qui roulent normal, qui restent en 4, qui roulent en 6 sans exagérer, bah, ils s'en sortent bien. Parce que le Asuga en 6S avec un petit pignon, il va marcher comme un buggy 1.8 en 4S. Celui qui est plus lourd, il faut compenser les S pour la patate. Il y a toujours ceux qui mettent le pignon trop gros, qui disent ouais, c'est un missile, ça roule à 110. Mais combien de temps tu roules à 110? Ben, pas grand chose. Et si tu mets ce genre de batterie à bord, 1,2 kg, mais siphonné, eh ben, ça se passe pas bien pour la machine à l'impact, ça c'est sûr. Tout ça pour dire, comme d'habitude, prends la RC qui va convenir à ton utilisation, réfléchis bien à ce que tu vas faire avec, le type de terrain que tu vas exploiter, prends le temps d'adapter les réglages de la machine à toi ou de t'adapter à la machine comme elle est réglée. Surtout si tu ne peux prendre qu'une machine. Moi j'ai le budget pour plusieurs machines, je me donne le budget pour plusieurs machines, donc je fais des réglages différents. Au niveau, à un moment j'avais 4 ou 5 ou 6 X-Max, et chacun avait son petit réglage à lui. Il y en avait un qui avait le train arrière plus dur, l'autre plus souple, l'autre il avait le train avant béton, on a mis dans le verre, souvenez-vous, de 2 millions dans le diff avant, pour tester les réactions différentes du véhicule en mouvement, tout ce genre de choses. Si quelqu'un d'entre vous cherche un XRT, il y en a sur le bon coin et c'est Frédéric, Fred, la chaîne RC Fred a mis son XRT bleu sur le bon coin, 900 €. La localisation c'est Saint-Louis, donc si vous êtes intéressé, passez voir, hein, il est quand même 1300 € dans le commerce, donc ça fait un prix sympa, il a roulé 4 fois. Donc n'hésitez pas, et je sais, oui. Il y a un tonton qui va m'engueuler parce que ça fait 10 fois qu'il me dit dis-moi quand je peux passer pour prendre, donne-moi les dimensions de ce truc, qu'on te fasse les bacs à batterie sur mesure pour la MCD 16S. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, j'ai pas le temps de rouler. Donc, je suis pas pressé pour les projets. Et puis, encore des boîtes qui arrivent, en attendant que tous impatiemment le Yikong UT4 Bronco, qui sera un peu plus large et livré avec le diff arrière, normalement, d'après le plan. J'attends des news d'un crawler. Ouais, je sais, mais celui-là, il faut que je vous le présente, parce que ça, c'est assez funky. Et quoi encore? Lolo Posca va vous faire une surprise aussi. Donc, ceux qui le connaissent, passez le voir, dites-lui merci d'avance. Tu vas me dire, oui, mais t'as pas encore la surprise. Non, j'ai pas la surprise, mais il me l'a dit et il a qu'une parole, donc je suis pas inquiet. Et même s'il change d'avis, il a le droit, c'est son matos. D'accord. Et
comme dit, c'est ce qui m'encourage un peu à dégager tout ce qui est de mini 10 ou petit 1.8. Je pense que je vendrai aussi encore le Buggy le Truggy là. Attention, il y en a un qui est sur la liste d'attente déjà pour le Buggy. Vous allez patienter un petit peu. Et c'est encore la faute à Action Modisme. C'est encore la faute à Action Modisme. Alors attends, ne paniquez pas, lui aussi il part en congé là. Il nous a dégoté un truc de malade. Il m'a montré un truc. Quand il m'a envoyé les photos, j'ai dit achète, achète, j'ai l'argent, je t'envoie les sous, combien il faut? Je sais pas combien ça va coûter, je m'en fous. J'ai vu les photos, je veux ce truc. Mon ami, ça va faire mal au bonbon, mais c'est pas grave. Pour rouler, j'essaierai de ne pas la renverser, comme ça je serai pas obligé de trop marcher. Voilà pour ce blabla du mois de juillet. On remercie bien sûr le touillon du mois pour le fou rire, parce qu'honnêtement, tu l'as mal vécu, mon fou rire aussi sûrement, mais ça m'est égal parce que j'ai tellement ri. Quand j'ai montré ton commentaire au gamin, il a explosé de rire aussi. Tu vois, c'est à ce point-là quand même. Je vous invite à aller voir la vidéo de dimanche matin, dimanche donc le 7 ou le 8 juillet, le matin pour les jeux, d'aller voir, remonter les commentaires, vous allez le trouver. C'est un moment d'anthologie. Je suis pas fâché puisque tu m'as fait marrer et tu n'es pas banni, tu peux repasser quand tu veux. Je t'invite par contre, justement, réfléchis à tes propos, si t'es fâché quand même, calme-toi d'abord. Et raterie, il n'y a aucun mal, tu peux dire ouais excuse-moi, j'étais de mauvais, ouais, je me suis mal réveillé, j'avais tellement envie de la gagner cette caisse que voilà, ça m'a mis un coup. C'est pas un problème, il y a encore plein de jeux, il y a plein de jeux encore Fabien, tu peux encore jouer plein de fois, il y a des milliers de chances, c'est pas fini, on est au mois de juillet. Je viens d'en balancer 4, il y en avait 4 ou 6 avant, il y avait déjà des tombolas de mini. Ici il y en a 3 ou 4 encore qui arrivent, il y en a encore 3 de cette taille là, hein, puisque j'ai 4, enfin il y aura 2 Stampede et un Granite, plus un Buggy 2VD, donc encore une série de 4. Il y a une série de 4, un 8, un 10, donc plus gros en 4S. Ça fait déjà encore 8 caisses, 9, 10, 11. Il y a les 2 neuves là. Celle-là, elle sera neuve. Le Really Raptor, si j'ai envie de le rouler, je vais le rouler. Et voilà, donc je veux dire, ça va aller. Ça va aller, d'accord? Il faut quand même se dire aussi, Fabien, que les jeux, il y a entre 100 et 200 personnes, selon les jeux qui jouent. Donc on a quand même une chance sur 200 de gagner des caisses. Et il y en a régulièrement. À un moment, comme tous les autres qui ont gagné, il y en a, c'est vrai, ils se sont pointés une fois, ils ont gagné direct. Il y en a qui jouent, et ils ont été récompensés de la régularité. Tout simplement, tout comme les gens qui laissent tout le temps des commentaires. C'est pour ça que ça me plaît beaucoup, cette histoire de vous offrir des caisses en prenant une vidéo hasard, en piochant dans les commentaires qui sont là. Tout simplement. Merci à tous les fidèles. Merci à tous ceux qui mettent des likes. Merci à tous les unlikers, puisque pour mettre un unlike, tu as fait une vue. Merci quand même. Si quelque chose ne t'intéresse pas, ne regarde juste pas. Tu vois, quand je vois un nombre de gens qui s'énervent à cause de l'oracle, ah, il a fait ci, il a fait ça. Mais pourquoi tu regardes? Pourquoi tu regardes? Tu sais ce qui va se passer. C'est inéluctable. Zéro amélioration. Il y a même eu un moment, enfin il y a toujours des moments où où les gens se disent ah ça va, et d'un coup, voilà. Il est fiable pour l'échec. C'est comme ça. Et alors, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Si vous voulez pas voir ce qu'il fait, ne le regardez pas. Mais c'est tout simple.
Plus vous regardez, plus vous causez, plus vous faites de pub. C'est comme ça dans tous les cas. C'est pour ça que moi j'adore. Il y a des gens qui me disent ouais, mais laisse-les de côté. Ces gens-là, on leur répond même pas. Si, parce qu'ils sont tellement faciles à énerver, ils pètent tellement vite des fusibles et ensuite ils parlent tellement de toi qu'ils t'en font une publicité. Waouh, ça s'arrête plus. D'accord. Il y a même des gens comme ça dans les clubs. Hein. Il y a des gens qui ont... là, dernièrement, j'ai appris que quelqu'un avait un problème avec moi que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais croisé. Il y a un problème avec moi. Mais c'est pas grave. Parle de moi. Publicité gratos pour moi. Donc, plus de possibilités d'avoir des jeux gratuits pour tout le monde. C'est pour ça que je vous aime tous. Tout simplement. Il y en a certains, je les préfère à d'autres. Parce qu'ils sont vraiment doués. Je vais vous dire la même chose comme dit que mon chef me dit de temps en temps. Essayez de penser avec un coup ou deux d'avance. C'est tout ce que je vous demande. 5, 6 ou 7 coups d'avance, c'est moi qui gère. Salut.